Je donne maintenant la parole à Son Excellence Charles Flanagan, ministre des Affaires étrangères et du Commerce de l'Irlande. Thank you, Mr. President. It's a great honor. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi que de prendre la parole devant l'Assemblée générale cet après-midi au nom de l'Irlande à l'occasion du 60e anniversaire de l'adhésion de mon pays à l'organisation et du 70e anniversaire de la création de l'ONU. Au carrefour de ces deux anniversaires particuliers, c'est un privilège pour l'Irlande que d'avoir co-facilité les négociations finales sur les ODD. La mise en œuvre de ces objectifs est essentielle pour l'avenir de notre planète et de ses populations. Les ODD sont la preuve tangible de la capacité des Nations unies à obtenir des résultats positifs dans des circonstances parfois difficiles. Mais nous ne devons pas être complaisants. En revanche, nous devons faire davantage au sein de la communauté internationale pour prévenir la guerre, les génocides, les déplacements forcés. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis sans précédent face à une violence sauvage où des acteurs non étatiques avec beaucoup de ressources ainsi que certains États sont responsables de catastrophes humanitaires dans de nombreuses parties du monde. Leadership robuste de la part des Nations unies n'a jamais été aussi essentiel. Et je sais que les Nations unies et ses membres peuvent être à la hauteur de ce défi. Au cours des 60 années d'appartenance de mon pays à l'organisation, nous avons poursuivi toute une série de priorités qui continuent d'être essentielles dans le cadre de notre politique étrangère. Il s'agit des missions de maintien de la paix, la non-prolifération, le désarmement nucléaire, l'aide au développement, la défense de la paix et de la sécurité au sein du Conseil de sécurité et la défense de l'égalité homme-femme. Je vais aborder ces différentes politiques et mettre en avant leur pertinence pour l'Irlande aujourd'hui. En 1955, lorsque nous avons rejoint l'organisation, notre Premier ministre a identifié notre objectif. Notre rôle, c'est d'obtenir ce que les petites nations ont toujours voulu, à savoir la défense de la paix. Fin de citation. Nous sommes très heureux et très fiers du service des soldats de la paix irlandais depuis 1958. À 12 occasions, nos soldats ont été à la tête de missions des Nations unies. Il y a actuellement 370 soldats courageux qui servent dans différentes missions, 7 des Nations unies. 87 soldats de la paix irlandais ont malheureusement perdu la vie au service des Nations unies. L'Irlande a un sens de la responsabilité très important. Nous souhaitons protéger la réputation et l'honneur des soldats de la paix des Nations unies. Nous le devons aux troupes de maintien de la paix, passées, présentes et à venir. Et comme le secrétaire général l'a dit, nous avons entendu qu'il y avait des rapports d'abus sexuels de la part de soldats de la paix. C'est un scandale. Nous ne pouvons pas jeter l'opprobre sur les opérations de maintien de la paix à cause des actions de quelques-uns. Et nous ne pouvons pas nous montrer silencieux face aux dommages causés à des femmes, à des enfants, dommages causés par des personnes qui étaient censées les protéger. Ceux qui servent sous la bannière des Nations unies ont une responsabilité fondamentale. Ils doivent se comporter de manière honorable et travailler pour le bien de ce monde. L'Irlande exige des actions décisives pour remédier à tout comportement criminel de la part des troupes des Nations unies. C'est essentiel pour maintenir la réputation des soldats de la paix. Nous voulons des formations appropriées, de la responsabilité et des sanctions strictes. Je salue l'engagement du secrétaire général à appliquer une politique de tolérance zéro. Mesdames et messieurs, le maintien de la paix et les contributions de l'Irlande se sont adaptées à la complexité croissante des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons nous montrer souples, innovants. Je salue dès lors le rapport du groupe de haut niveau sur les opérations de maintien de la paix ainsi que son analyse en profondeur des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a notamment notre propre expérience du conflit en Irlande qui nous a montré que la participation par des femmes était essentielle pour construire une paix durable. L'Irlande a toujours été engagée en faveur du désarmement et de la non-prolifération. Lorsque nous avons signé notamment le traité de non-prolifération en 1968, mais également dans le cadre de différentes résolutions de l'Assemblée générale, nous avons
un engagement indéfectible en faveur de la mise en œuvre totale du traité. Des progrès significatifs ont été engrangés en la matière. Nous saluons chaleureusement l'accord qui a été obtenu avec l'Iran. Nous sommes impatients de le voir mis en œuvre. Nous espérons que cela ouvre un nouveau chapitre, une application plus importante de l'Iran au système international. Le résultat de la conférence d'examen du TNP au mois de mai a été particulièrement décevant. Les États qui ont un arsenal nucléaire ont des responsabilités particulières et l'Irlande continue de les inviter à assumer ces responsabilités. Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 armes nucléaires qui représentent une menace pour notre survie. Nous ne pouvons pas accepter le statu quo. L'Irlande veut qu'un nouvel élan soit insufflé au pilier des armements du TNP. Le processus de négociation des ODD a mis en avant le rôle positif que les groupes de la société civile peuvent jouer. L'Irlande souhaiterait que ce caractère positif, cette inclusion et ce sentiment d'urgence soient également insufflés au débat sur le désarmement nucléaire. Monsieur le Président, nous constatons chaque jour les conséquences des flux illégaux et irresponsables d'armes dans différentes parties du monde. Ces scènes auxquelles nous assistons sur nos écrans de télévision sont horribles. On se demande ce qui peut être fait pour mettre fin à toute cette violence. Une partie de la solution, c'est le traité sur le commerce des armes. Une des réalisations les plus importantes de la communauté internationale de ces dernières années. L'Irlande a été parmi les premiers États à ratifier le traité et nous avons apporté un soutien financier pour permettre une participation plus importante à ces négociations et sa mise en œuvre plus efficace. Il incombe maintenant à l'ensemble des États parties de poursuivre ces efforts qui avaient été consentis dans le cadre de la négociation du traité. Nous devons nous assurer que nous serons à la hauteur de ce traité. L'objectif ultime, c'est de renforcer la paix et la sécurité et de sauver des vies. En 1974, mesdames et messieurs, après avoir rejoint l'Union européenne, l'Irlande a mis en place un programme de coopération au développement, Irish Aid. Depuis lors, l'Irlande a fourni plus de 13 milliards de dollars pour aider les personnes les plus pauvres du monde. Nous sommes un des champions au sein de l'Union européenne qui est le plus grand donateur d'assistance au développement. La semaine dernière, les dirigeants du monde ont adopté des nouveaux objectifs pour le développement durable pour l'horizon 2030. Nous nous sommes engagés en faveur d'un programme ambitieux afin de mettre fin à la pauvreté extrême, afin de préserver la planète pour les générations à venir et pour créer les conditions favorables à une croissance économique équilibrée partout dans le monde. Parvenir à un accord sur ces objectifs a été une des plus grandes réussites des Nations unies au cours de ces dernières années. C'était un défi gigantesque et nous, les 193 États membres de l'organisation, ont relevé ce défi. Les Nations unies ont démontré leur pertinence, leur caractère indispensable. Et je suis fier que l'Irlande a été en mesure d'apporter sa contribution en tant que co-facilitateur avec l'ambassadeur David Donoghue et son équipe aux côtés du Kenya. Nous devons maintenant passer à la mise en œuvre couronnée de succès de ce programme. C'est un défi gigantesque. Nous ne sous-estimons pas les défis auxquels sont confrontés les différents pays dans la mise en œuvre d'un programme universel qui est assez large et plus divers, mais nous ne pouvons pas sous-estimer les réalisations très importantes pour l'humanité que cela nous apportera et que ça apportera à l'ensemble de l'humanité. Monsieur le Président, nous sommes menacés par des crises humanitaires sans précédent. Le nombre total de réfugiés et de personnes déplacées dans l'intérieur de leur pays a maintenant dépassé le chiffre de 50 millions de personnes. En Europe, nous avons constaté les conséquences tragiques pour ceux qui, poussés par le désespoir, prennent des risques inconcevables pour se mettre à l'abri et mettre à l'abri leur famille. Lutter contre la crise d'immigration, c'est un défi très important pour l'Europe. Ces personnes fuient leur pays pour toute une série de raisons. Elles arrivent en Europe au travers de toute une série de routes. Elles entreprennent des voyages très dangereux, souvent exploités par des criminels en chemin. C'est une catastrophe qui exige une collaboration étroite au sein de la communauté internationale. Les Nations unies
ont entrepris un travail important pour essayer de lutter contre les causes qui sont à la base de ces migrations de masse et pour apporter une assistance humanitaire à ceux qui ont dû fuir leur foyer à cause de la guerre. J'invite instamment les États à travailler avec l'envoyé spécial du secrétaire général sur l'immigration, Peter Sutherland, un Irlandais, qui veut absolument œuvrer en faveur de la résolution de cette catastrophe mondiale. L'Irlande soutient ces efforts humanitaires de manière financière et autres. Nous avons déployé des navires de sauvetage en Méditerranée et nous sommes venus en aide à plus de 4000 réfugiés. L'Irlande salue la création de groupes de haut niveau du secrétaire général pour aborder les problèmes humanitaires et les problèmes de ressources et nous participerons pleinement à ces processus avant l'organisation du prochain sommet humanitaire mondial. In the 1980s, Ireland completed Mesdames et messieurs, pendant les années 90, nous avons parachevé notre premier mandat au Conseil de sécurité, étant motivés par notre attachement au multilatéralisme et un système international reposant sur l'état de droit. Ces valeurs sont mises à mal aujourd'hui. L'annexion illicite par la Russie de la Crimée et le conflit dans l'est de l'Ukraine ont eu des incidences extraordinaires sur le peuple d'Ukraine et sur le système international lui-même. L'Irlande prie toutes les parties de pleinement respecter et mettre en œuvre les accords de Minsk et de coopérer avec les efforts de consolidation de la paix de l'OSCE. Lors de notre premier mandat, en 1982, le Moyen-Orient figurait en première place, comme toujours, sur le programme de l'ordre du jour. Aujourd'hui, les défis dans la région sont encore plus importants. En Syrie, plus de 200 000 personnes ont perdu la vie et quelques 11 millions de plus ont été déplacés. Le régime Assad continue à mépriser le droit international alors que les incursions d'ISIS n'amènent que cruauté et souffrance au peuple de Syrie et d'Irak du Nord. La barbarie éhontée constitue une menace aux valeurs mêmes auxquelles tient les Nations Unies et pour cette raison même, les Nations Unies ont pour devoir d'intervenir. Ailleurs dans la région, l'Irlande reste préoccupée de l'impasse pour le processus de paix au Moyen-Orient. Nous défendons fermement une solution à deux États. C'est la seule solution pour une paix juste et durable pour les peuples palestiniens et israéliens. Dans notre recherche de la paix sur l'île d'Irlande, nous avons toujours été des partenaires solides qui avons maintenu notre cap lors d'années difficiles et nous sommes restés confiants alors que d'autres ne voyaient que le désespoir partout. Nous sommes prêts à partager notre expérience et nous espérons partager cette expérience lorsque nous demanderons à être élus au Conseil de sécurité une fois de plus en 2020. Historiquement, l'Irlande a appuyé la promotion et la protection des droits humains depuis notre appui, au plus tôt, de la décolonisation jusqu'à notre opposition à l'apartheid en Afrique du Sud et par le biais de notre élection au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2013-2015. En 1997, notre ancienne présidente, Madame Mary Robinson, a été désignée au commissaire aux droits de l'homme. Au sein du Conseil, l'Irlande a essayé de concrétiser ses convictions de longue date qui inspiraient nos positions aux Nations Unies. Nous avons toujours défendu les résolutions en vue de promouvoir et de protéger la société civile. Nous défendons le rôle essentiel des défenseurs des droits humains. Nous avons été à la tête d'initiatives pour prévenir la morbidité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans. En Irlande, il y a de vives préoccupations à propos de la répression violente et des attaques terroristes contre des minorités religieuses. Nous avons vu une augmentation alarmante des attentats contre les chrétiens, les Bahaïs, les juifs et les musulmans. Ailleurs, des personnes sont victimisées et punies à cause de leur sexe, de leur race ou de leur orientation sexuelle. En bref, les minorités vulnérables font souvent l'objet d'attaques, qu'il s'agisse de régimes d'État répressifs ou de réseaux terroristes transnationaux, y compris l'EIL, Al-Qaïda et Boko Haram. Les Nations Unies, qui défendent la pluralité et la diversité, ont un rôle important à jouer en la matière. Nous appuyons pleinement l'organisation dans cette tâche fondamentale. Cette année, l'Irlande est devenue le premier pays au monde à légaliser l'égalité du mariage par un référendum. Il s'est agi d'une expérience extrêmement positive pour nous et nous exhortons les autres États à en faire de même et à promouvoir les droits des citoyens LGBT. De même, l'Irlande a connu sa propre expérience historique
de répression religieuse. Pour cette raison même, la liberté religieuse constitue une question à laquelle nous tenons énormément. Pour les années 2000, je voudrais dire à ce sujet notre vive préoccupation relativement aux femmes et aux filles vulnérables un peu partout dans le monde et notre ferme attachement à l'égalité entre hommes et femmes. En 2000, juste avant notre dernier siège, notre dernier mandat au Conseil de sécurité, nous avons appuyé la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, reflétant ainsi même notre ferme attachement à cette thématique. J'espère que le secrétaire général Ban sera suivi d'une femme secrétaire générale, femme brillante, car ce serait un message fort transmis aux hommes et aux femmes dans le monde, comme quoi, ici aux Nations Unies, nous sommes prêts à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de jouir de leur plein potentiel. Nous appuyons fermement le code de conduite relativement aux crimes d'atrocité prévu par le Liechtenstein et rédigé par le groupe ACT. Nous appuyons la déclaration par la France et le Mexique sur la réglementation du droit de veto. L'Irlande est prête à devenir membre en 2021 avec un Conseil de sécurité plus représentatif et réformé. Il serait ainsi mieux équipé à répondre aux menaces du XXe siècle en matière de paix et de sécurité internationale. La réalisation des valeurs centrales aux Nations Unies dans tous les États membres signifiera que le monde sera viable, plus prospère et plus juste pour cette génération ainsi que pour les générations qui suivront. Je vais citer les termes du poète irlandais Seamus Heaney. J'estime que la vie est une série d'ondulations qui se propagent en cercle concentrique autour d'un point d'origine. Fin de citation. En 2015, une année particulière, le moment est venu de réfléchir aux aspects centraux, la charte notamment, et que les 193 États membres s'engagent à nouveau pour respecter la grande promesse, à savoir celle d'un monde pacifique, juste et prospère. Je vous remercie. وزير الشؤون الخارجية والتجارة في إيرلندا